Hello you guys et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potin. Comment est-ce qu'on va caler ça? Mais j'ai l'impression d'avoir mis un fond vert là, je vous explique. Va falloir monter là parce que ce soir on va avoir une discussion en hauteur. Parfait, comme ça je peux surveiller mes affaires parce que quand même, on n'est pas à la maison ici, on n'est pas à Paris, on les connaît pas les pickpockets d'ici. Ok. Ceci n'est pas à reproduire à la maison bien évidemment. Je vais monter la caméra, on va desserrer ça, on va augmenter ça. Ah ça me paraît bien, ça me paraît bueno. J'aimerais bien même monter encore un peu plus si on peut. On peut ou... Ah, je crois que le trépied a atteint sa limite. Hello you guys et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potin. Ce soir on n'a pas de café mais on a des potins. On est au lac de Caume et j'ai tenu à ce qu'on ait un spot où vraiment tu peux voir le lac de Caume. Tu vois, je voulais te respecter, je voulais vraiment te ramener à un date. Là autour de moi il y a les petits tourtereaux. Là c'est toi mon tourtereau depuis des années, j'étais obligée de te respecter. Je te ramène dans un endroit super romantique. J'ai pas trouvé de café avec une assez grosse proximité avec le lac. C'est mon premier jour ici. Alors écoute, ce sera ça. Et c'est déjà magnifique, c'est somptueux. J'adorerais que tu puisses voir en vrai ce que ça rend. Mais c'est vraiment un décor. Pourquoi il y a le feu? Je vais juste te filmer ce qui est en train de se passer en face de moi, c'est effrayant, je crois que c'est un feu de forêt. Waouh, il y a un feu. Il y a le feu les gars. Et what the fuck, non c'est un feu de forêt. C'est obligé que c'est un feu de forêt. J'espère qu'on sera en sécurité là où on est. J'espère que tu vas bien, j'espère que toute ta famille va bien, j'espère que tes projets vont bien, j'espère que tout est good pour toi. Moi en tout cas je suis trop heureuse d'être retrouvée dans cet épisode Café Potin. C'est bientôt la rentrée, mine de rien, même si c'est les vacances. Alors j'avais envie de te parler d'un truc qui m'est venu en tête cette semaine, c'est que j'étais fière de moi. Tu vois dans la vie parfois on est ingrat, on reconnaît pas quand on a évolué. Parce que tu vois que ta vie physiquement elle bouge pas trop, tu vois que finalement, je sais pas, ton compte en banque il a pas grossi, t'as pas réussi à acheter tel truc, t'as pas réussi à rentrer dans telle école, etc. T'as pas d'éléments matériels donc tu te dis bon, je stagne, tu vois. Ok, quand t'évolues, il y a forcément des choses qui vont changer autour de toi, il faut juste avoir l'œil pour voir ces choses qui changent. Aussi beaucoup de changements et je pense que les changements les plus importants, ils se font dans notre cœur et à l'intérieur de nous. Bien une chose que j'ai apprise moi à faire cette année, c'est le lâcher prise. Aujourd'hui, parfois, je m'étonne, je suis totalement étonnée de comportements que j'ai aujourd'hui. Je suis totalement étonnée quand je vois que je lâche prise sur des choses. Il y a 2 ans, j'aurais fait une fixette dessus pendant 2 semaines, j'aurais pas lâché, j'aurais stressé, j'aurais été en angoisse et au final, j'aurais même pas eu ce truc en question, mais j'aurais angoissé. Juste magnifique, j'ai les vents dans les cheveux, on dirait... On est canon là ou pas là? Fière de moi, Yeza, je te parle à travers la caméra, je suis fière de toi. T'as appris le lâcher prise en fait. Il y a 2 ans, quand on me disait, quand j'entendais des personnes plus âgées qui me disaient Yeza, faut que tu lâches prise, c'est rien, faut que tu... Je comprenais pas. Déjà, comment ça tu me parles de lâcher prise? De 2, moi je suis pas une meuf qui lâche prise en fait. Je suis pas une meuf qui lâche le bout de steak. Quand j'ai un objectif, j'y vais, je le lâche pas. Tu vois, qu'est-ce que tu me parles de lâcher prise, tu vois? Quelques années plus tard, maintenant j'ai 20 ans et je crois que je comprends qu'est-ce qu'on voulait me dire en fait par Yeza lâche prise. Et je comprends même mieux que ça, j'ai compris des choses, que j'ai compris les avantages que le lâcher prise il avait dans ma vie. Et franchement c'est dingue et je voulais te le partager. Je te le disais, c'est bientôt la rentrée, mine de rien. On s'amuse, on est au mois d'août, mais la rentrée elle approche à grands pas. Et si je pouvais te donner une clé comme ça, s'il te plaît, en septembre, tu le fais, etc. Et tu vois, t'essayes, je te jure, le lâcher prise, fais-le. Ok, let's start. Dans mon adolescence, j'étais pas du genre à lâcher prise, tu l'as pas compris. Pour commencer dans mes relations amoureuses, par exemple, m'arrivait de rencontrer des personnes et de faire des fixettes et de me dire non, il faut à tout prix que ça se passe comme ci et comme ça et qu'à la fin on se marie et qu'on ait des enfants et que ce soit un truc qui va se finir automatiquement comme ça et qu'on ait automatiquement une relation tous les deux. Tu vois, je mettais des idéaux dans des endroits où il n'y avait même pas à mettre des idéaux. Parfois j'ai eu des objectifs, comme par exemple, tu sais, mon objectif d'aller à HEC, j'avais pour rêve d'aller dans une des meilleures écoles de commerce d'Europe, HEC, rêve qui ne s'est pas réalisé. Et ça a été dur pour moi de lâcher prise sur ce rêve-là. Pourquoi? Dans des années, j'étais à fond là-dessus, je travaillais, mais je mettais mon âme dans le travail pour aller dans cette école parce que je me disais vraiment ça va être ça la réussite, ça va être ça que je veux faire, ça va être ça qui va montrer que je suis une girl boss. Et la vie a fait que ça a été très dur pour moi, que finalement il y a eu beaucoup de complications sur cet objectif-là et la vie, le bon Dieu, l'univers m'a mis sur un autre chemin. Un chemin qui au final m'a apporté énormément de choses positives, un chemin qui m'a apporté mes premiers amis, un chemin qui m'a permis de voyager, un chemin qui m'a permis de m'épanouir, de me découvrir davantage, de découvrir aussi d'autres problèmes parce que la vie c'est pas calme, c'est pas un long fleuve tranquille, tu vois, c'est pas le lac de Caume. Ce nouveau chemin, il m'a permis de découvrir de nouvelles épreuves qui vont me pousser à devenir la Yeza suprême. Mais pour ça, pour atteindre ce chemin-là qui est magnifique et qui me donne un tas d'opportunités, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise. Tu sais, dans la vie, je me suis rendu compte que je savais pas ce que je voulais. Vous pouvez venir me parler et me dire Yeza, qu'est-ce que tu veux, comment tu te vois dans 10 ans et je te donnais un chemin tout tracé. Alors moi, dans 10 ans, je me vois avec une aisance financière, je me vois avec une famille, je me vois, voilà, j'ai 5 maisons, j'ai 10 trucs, j'ai 20 chats, j'ai trucs. Tu pouvais venir me parler et me demander, et j'avais une réponse. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je suis encore plus perdue qu'avant parce que j'en sais rien. Et justement, c'est magnifique. Pendant longtemps, j'ai cru savoir vraiment ce que je voulais, aller à HEC, être la première de ma classe. Mais en fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes objectifs
c'était juste pour guérir des blessures de l'enfance. L'objectif de HEC, c'était pour montrer à mes parents que c'était possible, pour montrer à ma famille qui n'a pas eu l'opportunité de faire de grandes études que regardez, moi je vais le faire. C'est aussi parce que j'avais pas confiance en moi et qu'on m'avait rentré dans la tête que réussir, être validée, être une girl boss, c'était réussir dans les études, c'était faire une grande école. Le problème, quand tu vas sur des routes, quand tu vas sur des chemins qui ne sont pas les tiens, par ego, parce que tu as envie de guérir ta blessure, tu finis sur un chemin qui n'est pas le tien. Quand tu es sur un chemin qui n'est pas le tien, ma grande, prépare-toi parce que c'est cardio. Prépare-toi parce que c'est très cardio. Si t'as déjà vu ces TikTok ou ces vidéos ou ces reels Instagram, on s'en fiche, qu'importe, qui parlaient de tes plans. Et puis après, il montre une petite fleur, donc ça c'est tes plans à toi, ce que tu as prévu pour toi-même. À côté, il te montre un gros bouquet de fleurs et dessus il y a noté God's plan, les plans de Dieu. Il y a 2 ans, je trouvais ça totalement ridicule et je disais mais non, c'est pas vrai, c'est moi qui choisis totalement où est-ce que je vais, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui choisis. Le temps m'a fait comprendre que l'univers, naturellement, me place sur des chemins, m'envoie des signes, me met des difficultés parfois qui sont totalement absurdes sur des routes qui sont pas les miennes, justement pour me ramener à la réalité, pour me ramener au chemin qui est le mien. J'ai fini par comprendre. Je pense sincèrement qu'on est tous arrivés ici pour une raison. On est tous là ici sur Terre pour réaliser quelque chose sur mesure. Tu vois, sur mesure. Ça sert à rien de se comparer parce que, en fait, par exemple, quand tu vas arriver à une table avec plein de gens et que tu vas leur dire que tu es dans la première école de commerce d'Europe, waouh! Tout le monde va être en mode waouh, c'est incroyable. Parce que dans le conscient collectif, dans la société, ces choses-là, elles sont valorisées. Souvent, quand on a des blessures dans l'enfance ou quand on agit par ego, notre ego, il nous pousse à aller vers ce qui va être valorisé par les autres. Il nous pousse à aller vers ce qui va faire waouh dans les yeux des gens. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je voulais impressionner les gens, je voulais que les gens ils se disent waouh quand ils m'écoutent. Je voulais aller vers des voies qui étaient difficiles d'accès. Je voulais aller vers des voies qui m'étaient pas forcément prédestinées pour que les gens disent waouh. Pour qu'à table, quand je m'assois, on me dise waouh, Yeza, c'est incroyable ce que t'as fait. Mais à 20 ans, j'ai appris à me dire à moi-même, Yeza, t'es pas ici pour faire waouh dans les yeux des gens. T'es ici pour accomplir ta mission. Et ce que tu vas obtenir à l'issue de cette mission, alors peut-être que ce sera pas un diplôme dans la meilleure école de commerce d'Europe, peut-être que ce sera pas le titre de Miss Univers, ok, mais ce sera une victoire, une réussite qui est faite sur mesure pour toi. C'est là que j'insiste, j'ai tendance à dire qu'on est tous uniques. Pourtant quand tu regardes dans la rue, bon, on est tous à peu près habillés pareil par rapport aux tendances. Moi la première, ma robe elle vient de chez Zara, ok. Mais je pense qu'on est tous uniques dans le sens où on a tous une pierre différente à apporter à l'édifice. On a tous un rôle différent à jouer sur Terre et on a tous notre morceau de mosaïque unique avec une couleur unique à apporter à l'œuvre d'art, tu vois. Et quand tu es sur ton chemin, quand tu es sur ce que j'appelle la voie de l'alignement, tu t'alignes à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est là que tu deviens authentique, c'est là que tu as ton propre rôle. Et encore une fois, comme je disais, on a tendance à se comparer, à regarder au-dessus, à regarder ah un tel il a fini médecin, moi regarde, tu fais que ça. Ok, mais non en fait. Alors ok, tu vas pas inventer l'eau chaude ma grande. Je vais pas inventer l'eau chaude, voilà. Mais la victoire que tu vas avoir dans ta vie, si tu suis les plans de l'univers, si tu suis ce que tu dois vraiment faire, si tu écoutes ton cœur et si tu suis vraiment ta mission et ce que tu rêves de faire et ce que tu as envie de faire, ce qui te fait vibrer, en fait, tu suis ce qui te fait vibrer, si tu suis ta mission, le pourquoi tu es là, t'obtiens une victoire qui est sur mesure. Et t'obtiens même des choses, ça m'est arrivé d'obtenir des choses en suivant mon chemin, j'avais jamais imaginé, que j'avais même pas prévu. Des choses que je n'avais pas prévues, la vie c'est que des imprévus et au final, rien n'arrive par hasard. À table avec ton voisin, que lui il a un énorme gâteau. Tu vois son gâteau il est magnifique, il est grand, il est beau, il est sur 3 étages et toi, dans ton assiette, t'as qu'un petit cupcake. L'être humain il va avoir tendance à regarder dans l'assiette du voisin et dire ah, mon gâteau il est moins bien. Moi ce que je t'invite à faire c'est regarder ton petit cupcake et te concentrer là-dessus, le regarder dans les détails, l'ouvrir, le déguster petit à petit. Il va avoir une saveur qui est différente du gâteau, du gros gâteau de ton voisin, mais qui est faite pour toi. Et à l'intérieur, tu trouveras des surprises, tu trouveras des choses magnifiques qui sont faites pour toi. Pour avoir déjà été sur des voies qui n'étaient pas les miennes, sur des chemins qui n'étaient pas les miens par ego, ça m'est arrivé d'avoir des victoires sur ces chemins-là, mais sincèrement, j'ai jamais eu la paix. J'ai jamais été heureuse sur un chemin qui n'était pas le mien. J'ai jamais été heureuse à essayer de plaire à quelqu'un d'autre, à essayer de changer ma personnalité pour plaire à cette industrie ou pour plaire. J'ai jamais été heureuse à ça. Ça m'a jamais transcendé, tu vois ce que je veux dire ou pas. Pour revenir sur cette histoire de lâcher prise, tu sais, je te disais que dans la vie, j'ai l'impression que quand tu suis ce qui te fait vraiment vibrer, bah, y a des imprévus et il y a des magnifiques imprévus. Il y en a des compliqués, il y a des situations qu'il faut savoir gérer, mais il y a de magnifiques imprévus. Là que le lâcher prise aussi il devient intéressant. Fut un temps, j'étais trop obstinée à être sur des chemins qui n'étaient pas les miens et à voir des résultats apparaître qui ne devaient pas apparaître vu que ce n'est pas mon chemin en fait, tu vois. Je pense sincèrement que il faut laisser la vie faire les choses. Laisse la vie faire les choses dans le sens où t'inquiète pas, la vie va te ramener les opportunités, la vie va te ramener les occasions, la vie va te ramener les leçons de vie, la vie elle va tout te ramener, t'inquiète. C'est juste que parfois la vie elle nous donne tout, mais on
on est incapable de le voir parce qu'on est trop concentré ailleurs. Répéter parce que c'est un truc de ouf. La vie, parfois elle te donne tout. Elle te donne plein de choses, elle te donne plein d'armes, elle te donne plein de voix, elle te donne plein... Mais on est tellement concentré à regarder ailleurs, à regarder sur des objectifs qui sont même pas les nôtres, à perdre notre temps dans des relations qui bouffent notre énergie, qu'en fait on n'a plus d'énergie, ni d'attention, ni la possibilité de poser son regard sur ce que la vie elle nous donne. Ça va avec le lâcher prise. Être ok avec le fait que ce que tu veux aujourd'hui, peut-être que c'est même pas ce que tu voudras dans 10 ans. Que c'est même pas ce qui est fait pour toi en fait. Et c'est ok. Et je te dis ça encore aujourd'hui, j'ai encore du mal. Parce que tu vois, moi aujourd'hui je me vois comment? Je me vois être une des plus grosses créatrices de contenu d'ici 10 ans, je me vois faire des projets créatifs, je me vois, bon je sais que je serai toujours dans la créativité etc. Mais je me vois dans tout ça et finalement, encore il y a une semaine on m'a proposé une opportunité totalement différente mais qui me stimulerait tout autant et qui me ferait peut-être kiffer, tu vois. Et en fait ça me fait me poser des questions, je me dis mais attends, mais moi en fait ce que je voulais c'était ce gâteau là, c'était pas le gâteau là. Et en fait bah, parfois c'est ce gâteau là qui est mieux pour toi, il faut savoir lâcher prise et accepter les choses et tenter et expérimenter. Et puis sincèrement j'aurais raté tellement de choses si j'avais pas eu le lâcher prise les gars. Lâchons prise. Lâchons prise, laisse la vie te donner ce qu'elle a à donner. Garde les mains libres pour la vie, tu vois. Lui est en train de tomber sur le lac de Caume. Je pense qu'il est temps pour nous de se dire au revoir et de se dire à la semaine prochaine. On sera de retour à Paris. J'espère que t'as aimé le cadre, même si cette fois-ci on n'avait pas de café pour se rafraîchir. En attendant, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me mettre un commentaire, je lis tous les commentaires dans Café Potin. Partager ton expérience par rapport au lâcher prise, me partager toi où est-ce que t'en es dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui font écho dans ta vie sur ce que j'ai dit? Alors du bisou de la fin. Bisous. Mouah.